pas direct, direct, direct. Nous mixer la vague, on tire, nous mettons un petit hip-hop sous lui. Levez mon petit, nous représenter pour Haïti. Encore, encore, on pas direct, direct, direct. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici les principaux titres de l'actualité. 3 personnes mises en examen. Le chantier du nouvel hôpital de Capesterre-Belle-Eau dans le collimateur de la justice. Une enquête est actuellement en cours pour tromperie sur la qualité d'un produit utilisé pour la couverture des bâtiments. C'est donc les normes de sécurité spécifiques aux bâtiments publics qui n'étaient pas respectées. Résultat, 3 personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire. Le point avec Jean-Charles Théobald et Olivier Duflot. La colère gronde parmi les employés des magasins Match. Une intersyndicale s'est réunie ce matin à Saint-François à la suite d'une altercation entre un employé et un homme qui semble appartenir à la société de gardiennage du groupe. L'employé aurait été frappé, une situation jugée inadmissible pour les syndicalistes qui dénoncent des manœuvres de la direction alors qu'un plan de sauvegarde de l'emploi est en cours. Les précisions de Laura Séné et de Paul Labéca. Notez toutefois que les magasins du groupe fonctionnent tout à fait normalement. Cette fin d'année scolaire suscite quelques mécontentements. L'intersyndicale des personnels de l'éducation dénonce d'une part le déroulement des opérations de mutation et d'autre part la fermeture de 2 sections professionnelles du lycée polyvalent de Grandbourg de Marie-Galante. Le point avec Rémi Senneville et Boris Bourbon. Monopole d'approvisionnement trop favorable aux compagnies pétrolières, marge injustifiée, l'autorité de la concurrence pointe des effets pervers et des dérives dans la fixation des prix des carburants en Outre-mer. L'autorité qui a rendu son avis aujourd'hui. Le détail avec Sophie Pointer. C'est un triste spectacle auquel nous sommes malheureusement habitués. Une décharge sauvage qui, malgré les efforts de la municipalité du Moule, réapparaît après chacune de ses interventions. Le lieu abritait autrefois la décharge autorisée de la commune, mais depuis sa fermeture, certains continuent à venir y déposer des déchets en tout genre. Un comble quand on sait que le Moule dispose d'une déchetterie. Le reportage d'Éric Rayapin et de Rémi de France. Direction Saint-Malo où quelques 200 responsables des missions locales pour l'emploi se sont réunis du 24 au 26 juin dernier pour plancher sur le thème de l'orientation des jeunes. Parmi eux, 6 délégués d'outre-mer qui ont profité de l'occasion pour évoquer les contraintes auxquelles ils doivent faire face dans l'accompagnement des jeunes en difficulté. Le reportage en Bretagne de Jean-Michel Mazerolles et Mourad Bouretima, RFO Paris. Le COMED, le comité mis en place par Yazid Sabeg, le commissaire à la diversité, devait remettre son rapport demain. Finalement, il ne le fera qu'en octobre prochain, ce qui n'a pas empêché les opposants aux statistiques ethniques de respecter leur calendrier. Ils ont dévoilé ce matin leur contre-proposition. Louis Advas, François Broge. Le Parti communiste a fêté hier à Sainte-Ade le 65e anniversaire de son journal Les Nouvelles Étincelles. Les précisions de Félix Flemin, le secrétaire général du Parti communiste. Le mot phrasé refait surface. Le magazine satirique guadeloupéen a prévu sur les événements du début de l'année, la grève de 44 jours, le LKP et le dialogue social. Autre changement, le prix 4 €. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. 20h20, 2 épisodes de la série FBI Portée disparue. 21h50, Plaisir ou dépendance. Une soirée spéciale proposée par Marina Carrère dans COS et Michel Simès. Nous, on se retrouve demain dès 19h. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe. Mos valyo